Bonjour à toutes et à tous, et un immense merci de vous être connectés avec moi aujourd'hui. Je suis le docteur Martin, et c'est avec un réel plaisir que je vous accueille pour aborder un sujet qui touche de près ou de loin chacun d'entre nous, l'obésité. Oui, vous avez bien entendu, un sujet complexe, parfois tabou, mais tellement important à démystifier. Que vous soyez concerné personnellement, que vous ayez un proche qui l'est, ou que vous soyez simplement curieux d'en apprendre davantage, cette vidéo est faite pour vous. Pendant les prochaines 30 minutes, nous allons plonger ensemble dans les méandres de cette maladie multifactorielle. Nous allons explorer ce qu'elle est vraiment, loin des idées reçues, et voir comment elle impacte notre santé au quotidien. Mais surtout, nous verrons qu'il y a de l'espoir, des solutions, et une approche bienveillante pour y faire face. Alors, prenez un moment pour vous installer confortablement, peut-être avec une tasse de thé ou un carnet pour noter vos réflexions, et partons ensemble à la découverte de ce sujet essentiel. Commençons par le commencement. Qu'est-ce que l'obésité ? Si on l'entend souvent dans les médias ou dans les conversations, il est temps de poser les bases. L'obésité, c'est bien plus qu'un simple excès de poids. Scientifiquement, on la définit comme une accumulation excessive de graisse corporelle qui devient nuisible pour la santé. Mais comment mesure-t-on cela ? Le plus souvent, les médecins utilisent l'indice de masse corporelle, ou IMC. C'est un calcul simple, on divise le poids en kilogrammes par la taille en mètres au carré. Un IMC supérieur à 30 indique une obésité. Mais attention, l'IMC n'est qu'un point de départ. Il ne dit pas tout. Par exemple, une personne très musclée, comme un athlète, peut avoir un IMC élevé sans être obèse. C'est pourquoi, en consultation, je regarde aussi où se situe la graisse. La graisse abdominale, celle qui s'installe autour de la taille, est particulièrement dangereuse, car elle peut entourer les organes vitaux et augmenter les risques de maladie. On parle alors de graisse viscérale. D'autres facteurs entrent aussi en jeu, comme l'âge, le sexe ou la présence de complications associées, comme le diabète ou l'hypertension. Pour comprendre l'obésité, imaginons notre corps comme une merveilleuse machine biologique, héritée de millions d'années d'évolution. À l'origine, notre organisme était conçu pour survivre dans des environnements où la nourriture était rare. Il stockait l'énergie sous forme de graisse pour les périodes de disette. C'était une stratégie de survie brillante. Mais dans nos sociétés modernes où les supermarchés regorgent de produits caloriques et où la sédentarité est devenue la norme, ce mécanisme peut se transformer en un piège. Aujourd'hui, l'abondance alimentaire et le manque d'activité physique créent un déséquilibre qui mène souvent à l'obésité. Mais d'où vient cette maladie ? Si on pense souvent que c'est une question de manque de volonté, la réalité est bien plus nuancée. L'obésité est multifactorielle, un mélange complexe de causes qu'il faut décortiquer. Commençons par la génétique. Oui, notre ADN joue un rôle. Certaines personnes héritent de gènes qui les prédisposent à stocker plus facilement les graisses. Par exemple, des études montrent que des variations dans certains gènes, comme le gène FTO, peuvent augmenter l'appétit ou réduire la sensation de satiété. Mais la génétique n'est pas une sentence. C'est l'environnement qui agit comme un déclencheur. Prenons l'alimentation, par exemple. Nos assiettes ont bien changé depuis un siècle. Aujourd'hui, les aliments ultra-transformés, pizzas surgelées, sodas, snacks industriels sont partout. Ils sont riches en sucre, en graisses saturées et en sel, et notre corps n'est pas équipé pour gérer de telles quantités. Imaginez une journée type, un petit déjeuner avec un croissant et un jus d'orange industriel, un déjeuner rapide avec un sandwich du commerce, et un dîner devant la télévision avec une portion généreuse de frites. Ces choix, bien que pratiques, peuvent contribuer à un excès calorique sans qu'on s'en rende compte. Ensuite, il y a le mode de vie sédentaire. Avec les emplois de bureau, les trajets en voiture et les soirées devant Netflix, nos corps bougent beaucoup moins qu'avant. À l'époque, nos ancêtres marchaient des kilomètres pour chasser ou cultiver. Aujourd'hui, une étude récente montre que l'adulte moyen passe plus de 6 heures par jour assis. Ce manque d'activité physique crée un déséquilibre entre les calories ingérées et celles dépensées, favorisant la prise de poids. Et ne sous-estimons pas la psychologie. Le stress, l'anxiété, ou même un mauvais sommeil peuvent perturber nos hormones. Par exemple, le cortisol, l'hormone du stress, peut stimuler l'appétit, surtout pour les aliments sucrés ou gras. Combien d'entre vous ont déjà mangé un paquet de biscuits après une journée difficile ? C'est ce qu'on appelle la faim émotionnelle. De plus, un sommeil insuffisant dérègle la gréline et la leptine, deux hormones qui contrôlent la faim, nous poussant à manger plus. Ajoutons à cela les facteurs sociaux. Les inégalités économiques jouent un rôle majeur.
Les aliments sains et fruits, légumes frais, viande maigre sont souvent plus chers et moins accessibles que les produits transformés. Dans certaines régions, les food deserts zones sans supermarché rendent l'accès à une alimentation équilibrée presque impossible. Et puis, il y a la culture. Dans certaines familles ou communautés, manger beaucoup est un signe d'hospitalité ou d'amour. Tous ces éléments s'entremêlent pour créer un tableau complexe. Maintenant, parlons des conséquences. L'obésité n'est pas qu'une question d'esthétique, c'est une porte ouverte à de nombreuses complications. Prenons le diabète de type 2. L'excès de graisse, surtout autour des organes, rend les cellules résistantes à l'insuline, l'hormone qui régule le sucre dans le sang. Résultat, le sucre s'accumule, augmentant le risque de complications comme les problèmes de vision ou les amputations. Le cœur est aussi en première ligne. La graisse supplémentaire oblige le cœur à pomper plus fort, ce qui peut entraîner de l'hypertension ou des maladies cardiovasculaires, comme des infarctus ou des AVC. Les articulations souffrent elles aussi. Imaginez porter un sac de 10 kg en permanence sur vos genoux ou votre dos. Cela favorise l'arthrose, des douleurs chroniques qui limitent les mouvements. Au niveau du foie, l'obésité peut causer une stéatose hépatique ou foie gras, qui, si elle n'est pas prise en charge, peut évoluer vers une cirrhose. Et que dire des apnées du sommeil ? Cette condition où la respiration s'interrompt pendant le sommeil est très fréquente chez les personnes obèses. Elle réduit l'oxygène dans le sang, fatigue le corps et augmente les risques d'accidents ou de maladies cardiaques. Ces complications ne sont pas une fatalité. Elles dépendent de la durée de l'obésité, de son intensité et de la rapidité avec laquelle on agit. C'est pourquoi comprendre ces risques est la première étape pour se protéger. Mais il y a de l'espoir. La prise en charge de l'obésité est un marathon, pas un sprint. La première étape, souvent la plus difficile, est de l'accepter comme une maladie et de demander de l'aide. Un médecin, un nutritionniste, un psychologue, un kinésithérapeute, une équipe pluridisciplinaire est essentielle. Pour l'alimentation, oubliez les régimes miracles. Ils promettent des résultats rapides mais échouent sur le long terme. À la place, adoptez des habitudes durables, des légumes colorés, des protéines maigres comme le poulet ou les poissons, et des bonnes graisses comme l'avocat ou les noix. Commencez petit, remplacez une collation sucrée par une poignée de fruits secs. L'activité physique est tout aussi cruciale. Pas besoin de devenir un marathonien. Une marche de 30 minutes par jour, prendre les escaliers au lieu de l'ascenseur, ou danser sur votre musique préférée, l'important est de bouger avec plaisir. Si ces changements ne suffisent pas, des options médicales existent. Les médicaments anti-obésité, sous supervision, peuvent réduire l'appétit. La chirurgie bariatrique, comme le bypass ou la sleeve, est une solution pour les cas sévères, mais elle demande un suivi rigoureux. Et parlons de la stigmatisation. Trop souvent, les personnes obèses subissent des jugements injustes. Pourtant, l'obésité n'est pas une question de paresse. C'est une maladie chronique, comme le diabète. En tant que société, et surtout en tant que soignants, nous devons offrir un accueil bienveillant, sans fat-shaming. Le soutien psychologique est aussi clé pour travailler sur l'estime de soi et la faim émotionnelle. En résumé, l'obésité est une maladie complexe qui demande une approche globale, alimentation, activité, soutien médical et empathie. Chaque pas compte et vous n'êtes pas seul. Si ce sujet vous touche, parlez-en à un professionnel. Abonnez-vous à la chaîne pour plus de vidéos sur la santé, activez la cloche et laissez vos questions en commentaire. Prenez soin de vous et à très bientôt.